Salut à toi, je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le Heavy Duty, cette méthode d'entraînement et de programmation théorisée par notre cher Mike Menzer, feu Mike Menzer, parti trop tôt. Donc je suis Romain et aujourd'hui je vais te présenter un petit peu pourquoi le Heavy Duty selon moi ne fonctionne pas, du moins pour 99% des pratiquants, et pourquoi à l'époque on pensait, et pourquoi encore dans les années 2000 Dorian Yates l'utilise, et pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui y reviennent. Voilà, on va voir ensemble tout ça tout de suite. Alors d'abord un tout petit peu de contexte autour de cette vidéo. En fait, sache que je suis actuellement en vacances à Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Voilà, il fait très chaud, mais c'est très très beau ici. Les gens sont super, les Américains sont top. Et en fait, avec cet emploi du temps assez chargé, visite, repas, sans trop avoir le temps de s'entraîner, à part marcher dans la rue pour visiter, je me suis dit, est-ce que finalement le heavy duty ne serait pas une bonne méthode pour moi pour rester en forme, garder un petit peu mes gains, voilà, trouver un petit club dans Boston et faire 40-45 minutes de heavy duty, puisque c'est ça le format qui est théorisé par Mike Menzer. Voilà, et en fait, je me suis rappelé finalement que non. Non, c'est pas vraiment une bonne idée. Il vaut mieux finalement ne rien faire que de faire du heavy duty. Mais en fait, ce format, notamment dans une salle que tu ne connais pas, avec des poids, des machines que tu ne connais pas, c'est vraiment une très mauvaise idée, je pense. Et il vaut mieux finalement manger des pizzas, quelques pizzas et traîner, visiter plutôt que de se tuer sur un heavy duty. Je pense que je vais laisser tomber l'idée du heavy duty, notamment dans des gyms que je connais pas. Je vais rester simple, faire quelques squats, quelques pompes, quelques tractions voilà, dans le salon du Airbnb que j'ai loué ici à Boston. Donc quelques éléments un petit peu de Mike, hein. Je vais te parler un petit peu de lui évidemment, on va pas faire une biographie complète, surtout que j'ai pas tous les éléments. Mike, ça avait bien commencé pour lui, hein, quand même, un bodybuilder de qualité, une très bonne génétique, dans les années 70-80, donc hein, il participe à des grandes compétitions, il est plusieurs fois Mister America, et il perd le fameux Mister Olympia 80 contre Arnold, hein, avec beaucoup de polémiques, beaucoup de controverses, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, tu trouveras plein d'infos, plein de vidéos, d'articles là-dessus. Donc si tu veux en savoir plus, voilà. Mais en tout cas, ça a été vécu comme vraiment un big upset, comme ils disent ici, et ça a un peu poussé Mike vers la sortie. Et il s'est plutôt redirigé du coup vers un travail plutôt théorique, intellectuel, philosophique, voilà, pour essayer de faire avancer un petit peu la culture physique. Donc à part sa carrière de bodybuilder, en fait, Mike, il a pas mal écrit dans des revues, hein, notamment Ironman, une très connue, il a donné des cours, voilà, il a essayé de faire des expériences, de pousser un peu la science autour du bodybuilding. Et pourquoi on associe toujours son nom au heavy duty? C'est parce qu'en fait, dans les années 70, il rencontre un autre bodybuilder qui est en fait, lui, coaché par un mec qui s'appelle Arthur Jones, qui lui-même en fait est le pionnier, le premier à avoir théorisé ce genre de format d'entraînement, même si ensuite Mike l'a remis un peu à sa sauce, l'a un peu poussé encore plus. Mais voilà, Arthur Jones c'est vraiment un peu le mentor à la base de Mike Menzer, et c'est celui, voilà pour la petite anecdote, qui a créé toute la gamme de machines Nautilus. Voilà, donc c'est pas rien quand même, on est sur des légendes, hein, du coup de notre sport. Mais voilà, en tout cas, Mike Menzer, c'est pas lui qui a inventé from scratch de A à Z le heavy duty, c'est vraiment un long processus, et il a repris la grande base, les grands fondements, les grands piliers de Arthur Jones, qui les avait transmis à ce bodybuilder quasi Viator. Et donc Mike, il a un destin assez tragique, hein. Ça avait bien commencé, mais il décède à 49 ans dans un petit appartement de Californie, et c'est son frère qui le trouve, qui lui-même meurt 2 jours après. Donc voilà, vraiment le destin dramatique. Mike, c'était vraiment une belle personne, hein. Il a vraiment essayé de pousser les bodybuilders à devenir de meilleurs athlètes, mais aussi de meilleures personnes, voilà, à s'instruire, à s'éduquer, à lire, à rencontrer l'amour, à ne pas rester dans cet entre-soi que peut-être parfois le bodybuilding, hein, un peu sectaire parfois. Donc voilà, c'était vraiment une belle personne qui avait vraiment l'ambition de faire évoluer le sport et les gens de manière générale, de les tirer vers le haut. Donc voilà, maintenant que tout ça s'est posé, on va parler vraiment du concret, là. Qu'est-ce que c'est le heavy duty du coup? Donc c'est une méthode d'entraînement, de programmation, c'est devenu même quasiment une philosophie en fait, hein, d'entraînement, hein. C'est aller 3-4 séances par semaine, avec 7-9 séries par entraînement, sur un format 40-45 minutes. Et là, on est pour le coup sur un format d'entraînement 100% intensité. On envoie tout sur chaque série, de chaque exercice, les déloads, les cycles, les programmations, les périodisations de force, d'hypertrophie, tout ça. Là, non, là, on laisse tomber, on est dans du bodybuilding d'énervé, là, très, très, très colère, hein. Là, on rigole pas. Et à l'époque, pourquoi on pensait que ça marcherait le heavy duty, et pourquoi
pourquoi ça a autant séduit à l'époque via notamment les magazines, les revues dans lesquelles écrivait Mike, et par l'intermédiaire aussi de Arthur Jones, parce qu'en fait à l'époque on n'avait pas du tout notion de ce qui faisait véritablement la croissance musculaire. Alors c'est toujours très flou aujourd'hui, hein, même en 2026, on connaît très mal finalement le mécanisme d'hypertrophie, on a du mal à vraiment cerner ce qui se passe dans le corps. En revanche, on sait de source sûre, il y a consensus aujourd'hui scientifique sur le fait que l'optimisation de la croissance musculaire se fait dans les 5 dernières reps en fait, avant l'échec. Voilà. Donc s'il te reste 5 reps, 4 reps, 3 reps de reps, c'est ok, tu as 90-95% des gains optimum, disons. Voilà. Et donc à l'époque, on pensait qu'il fallait aller à l'échec, à se terminer vraiment et aller à l'intensité maximale pour ne rien laisser sur la table. On se disait dans le doute, vu qu'on ne sait pas, bon bah autant se buter quoi. Voilà, c'était un petit peu bas du front, un petit peu réducteur, mais au moins bon, ça avait le mérite d'être clair. Ça a séduit des gens par sa simplicité finalement. Alors simplicité sur le papier, hein, parce qu'il faut tanker un entraînement de cette intensité-là. Et je vais te dire ensuite toutes les raisons qui, pour moi, me font considérer le heavy duty comme une mauvaise méthode d'entraînement, voire une méthode d'entraînement qui peut te faire stagner, régresser, te faire te blesser et même te faire abandonner ce sport parce que c'est intenable sur la durée. À l'époque, on pensait également une seconde chose assez intéressante, c'est qu'on pensait que entraîner tous les groupes musculaires permettait de pousser tous les groupes musculaires. Alors, je recommence pour que ce soit un peu plus simple, c'est-à-dire qu'on pensait que entraîner le bas allait servir le haut et entraîner le haut allait servir le bas. On pensait que faire ces espèces de full body, haut du corps, bas du corps dans une même séance, ça allait être le meilleur modèle d'entraînement. Or, c'est totalement faux. On sait aujourd'hui, encore une fois, et là, il y a consensus scientifique, on sait que ce n'est pas vrai, c'est même l'inverse. Lorsque tu vas faire une grosse séance jambes, en fait, tu auras moins d'énergie pour faire un autre groupe musculaire, que ce soit dans la même séance ou le lendemain. C'est normal, tu vas envoyer une grande séance lower body push, je sais pas, tu fais leg press squat, leg extension, tu te tues. Le lendemain, tu auras moins de jus que si tu n'avais rien fait, que tu avais juste fait un peu de running, un peu de cardio tranquille. Ça, c'est certain. Et en fait, la troisième chose aussi, c'est que le heavy duty ne prend pas du tout en compte le système nerveux et cardiovasculaire. Voilà, ça ne reposait, le heavy duty, que sur la fatigue musculaire, mais sans penser qu'il y avait tout ce qui était nerveux, souffle, articulaire, tendineux. Donc c'était une vision très biaisée, finalement très réductrice de l'entraînement, de la culture physique de manière globale. Et tout ça, du coup, me conduit à t'évoquer la liste qui est assez longue finalement de désavantages, d'inconvénients d'une programmation heavy duty. C'est que, en premier lieu, la priorité, c'est que c'est pas adapté, c'est pas personnalisé. Ça prend ni en compte ton niveau, ta capacité du coup à te concentrer, à mettre une intensité, ça ne prend pas en compte du coup tes adaptations tendineuses, est-ce que tu as des blessures, est-ce que t'as une charpente osseuse qui peut supporter les charges sur une seule répétition, donc pousser au maximum, est-ce que tu as les bras de levier pour, la morpho-anatomie pour, bref, c'est vraiment le même programme pour tout le monde. Voilà, peu importe qui tu es. Peu importe si tu t'es tapé 10 heures de chantier avant d'aller à la salle, il faut que tu te butes. Si tu as fait 14 heures de, je sais pas, de call de vente et que tu es complètement grillé nerveusement, eh ben on s'en fout. Tu arrives à la salle, tu dois te tuer. Tu dois te dépasser, tu dois faire RIR 0, ok? Tu dois rien laisser sur la table. On doit se buter. Et tu te doutes bien que ce genre d'entraînement, du coup, ça pose un autre problème, c'est que c'est insoutenable, littéralement, pour la plupart des pratiquants. Il n'y a aucune adhérence à ça, donc aucune patience. L'adhérence, c'est ta capacité à répéter une habitude, un effort sur la durée. Or, avec le heavy duty de Mike Menzer, comment est-ce que tu fais pour répéter un tel effort qui est aussi demandant chaque jour, qui te brûle nerveusement, musculairement, articulairement? C'est impossible. Donc, c'est tellement dur, physiquement et mentalement, que tu n'as même pas envie. Tu n'as même pas envie d'y retourner, même si c'est que 2 jours après ou 3 jours après. Parce que Mike Menzer, avec son heavy duty, il disait qu'il fallait entraîner un groupe musculaire une fois toutes les 7-8 jours pour avoir le temps de récupérer. Voilà, parce que lui, il pensait, il était vraiment le Jedi là-dessus, il était persuadé que c'était plutôt le repos qui valait plutôt que l'entraînement. Alors moi, je suis beaucoup plus nuancé sur ça. Je trouve que l'entraînement est au moins 50% de la culture physique et les autres 50%, c'est la récupération, le sommeil, l'hygiène de vie, bref, au global. Mais lui, il semblait dire plutôt que c'était 70% récupération, 30% entraînement. Voilà. Moi, je pense que l'entraînement
est sous-estimé, de plus en plus sous-estimé justement, et il faut envoyer le plus de volume possible, le plus intelligemment possible évidemment. Mais quand tu vas à la salle, tu dois te tuer, mais intelligemment, et pouvoir répéter cet effort dans la durée. Donc en t'entraînant comme Mike, ou comme ensuite Dorian Yates, qui a quand même gagné 6 Mister Olympia en s'entraînant comme ça, donc ça n'a pas aidé non plus, ça a poussé beaucoup de gens à copier Dorian Yates, et du coup ça a un peu remis sur le devant de la scène le heavy duty de Mike. Mais voilà, ça c'est pour l'aparté. Ben, en fait, en t'entraînant comme ça, il n'y a aucun fun. Tu arrives à la salle, tu sais que tu vas morfler comme jamais. Et il n'y a presque aucun bodybuilder, aucun pratiquant, amateur ou professionnel, qui peut s'entraîner comme ça sur la durée, sur des années. Donc l'exploit de Dorian Yates, c'est vraiment, c'est un exploit. C'est vraiment réservé à 2-3 élus peut-être. Et donc en t'entraînant comme Mike, en utilisant le heavy duty, tu risques de te frustrer. Parce qu'on sait aujourd'hui que les résultats n'arrivent pas. Il n'y a pas assez de volume, ça ne prend pas assez en compte la notion nerveuse, cardiovasculaire. C'est une méthode d'entraînement qui n'est pas aboutie, qui n'est pas finie, qui ne prend pas en compte tout ce qu'on sait aujourd'hui. Voilà. Pour être un bon bodybuilder, il y a plusieurs dimensions. Il y a l'aspect récupération, l'aspect entraînement, mais voilà, ensuite, il faut périodiser, faire des cycles, voilà, faire parfois des séances de déload, donc moins lourdes, plus de répétitions, et d'autres fois plus de force, voilà. Et il faut que ce soit adapté évidemment à chaque niveau, à chaque personne, parce que lorsqu'on s'entraîne en heavy duty, un intermédiaire ou un débutant ne savent pas forcément toujours bien s'échauffer, ils n'ont pas forcément une bonne mobilité, que ce soit d'épaule, de hanche, de genou, bref, peu importe. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour mettre ce qu'il faut. Ils n'ont pas la connexion cerveau-muscle, ils n'ont pas du coup de bons pumps, de bons ressentis, ils n'ont pas les bonnes amplitudes, ils n'ont pas en fait finalement le niveau, tout simplement, pour tirer profit d'une seule répétition sur un exercice. Si tu ne sais pas ce qu'est l'activation, la pré-fatigue, le bon échauffement, et que tu vas sur une première série, enfin une seule série du coup de développé couché, tu risques au mieux de n'avoir aucun résultat, et bon, tu poses la barre, bon, il ne s'est pas passé grand-chose, tu n'as pas vraiment pris ton pied, et au pire, tu te blesses. Tu te blesses parce que c'est pas adapté peut-être à la taille de ta cage, à la longueur de tes clavicules, à la longueur de tes segments, bref. C'est galère. Voilà, c'est galère pour ne pas dire d'autres mots. C'est vraiment galère cet entraînement et il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Mais tu peux toujours essayer par toi-même. C'est bon d'essayer. Moi-même, j'ai essayé. Ça ne me convient pas du tout. Mais il faut essayer. Il faut essayer de faire son propre esprit critique. L'un des problèmes majeurs, en fait, tu l'as bien compris, du heavy duty, c'est que ça ne permet pas d'envoyer beaucoup de volume. Donc beaucoup de séries, de répétitions. Or, c'est la répétition qui fait le niveau. C'est comme un joueur de foot, j'en sais rien, un pianiste. Il faut qu'il fasse ses gammes, qu'il fasse ses entraînements tous les jours et le plus possible. Et on le sait aujourd'hui, le volume est l'une des clés finalement de l'hypertrophie, de la musculation. Donc si tu viens à la salle et que tu fais 5 séries en heavy duty et que tu attends 8 jours, t'as pas optimisé. T'as pas optimisé. Même si je sais que tu vas me dire, t'es cramé, tu peux pas te j'ai eu de super bonnes courbatures, mais les courbatures, on peut pas s'entraîner qu'à ça. Ce n'est pas un super bon indicateur. C'est surtout souvent tes tendons finalement qui ont pris cher, pas forcément tes muscles, voilà, pour l'hypertrophie. Donc c'est pas une bonne méthode, c'est pas une bonne manière de raisonner. Pour moi, un bon entraînement doit, peu importe ton niveau, intermédiaire, débutant ou avancé, il doit y avoir du volume. Il doit y avoir de la fréquence, il doit y avoir du volume, il doit y avoir une belle intensité, il doit y avoir une périodisation. On est quand même le seul sport quasiment où personne ne périodise, voilà, alors que pourtant les autres sports de force, ils le font. Comme je l'ai dit, parfois tu mets moins lourd, tu fais plus de séries, de répétitions, parfois tu mets plus lourd, donc moins de reps, moins d'exos. Bon, on est le seul sport à pas le faire, alors que c'est pourtant indispensable, et plus le niveau augmente, plus c'est indispensable de périodiser, de se faire des cycles d'entraînement pour progresser correctement. Donc voilà, je pense que tu y vois un petit peu plus clair sur ce qu'est le heavy duty et pourquoi, à mon sens, c'est pas adapté pour toi, c'est pas adapté pour moi, c'est pas adapté pour 99% des gens que tu vas avoir en salle. Voilà. Alors après, il y a des freaks génétiques, il y a des mecs comme Dorian Yates et qui vont pouvoir s'entraîner comme dans leurs fameuses vidéos, où ça grind comme des fous, ça hurle, voilà, sur des deadlifts, sur du traction, bref, avec son spotter qui lui crie dessus, bref, c'est magnifique, ça nous inspire tous. Mais je pense que Mike et Arthur Jones n'avaient pas tous les éléments, et ça, c'est pas pour leur jeter la pierre, ils ont fait avec ce qu'ils avaient à l'époque, mais je pense que ce n'est pas du tout adapté à la vaste majorité des gens. Il n'y a pas de notion de périodisation, de cycle. Il n'y a pas de fun, en fait, on tue le fun. Et c'est extrêmement dur, extrêmement taxant pour le nerveux
mais aussi pour ton corps au global. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas pour ça que la parole de Mike Menzer n'est plus valide. Au contraire, je pense même qu'en fait son apport principal, c'est même pas tant sur la musculation, c'est sur les à côté, c'est sur sa volonté à l'époque de pousser les bodybuilders à devenir de meilleurs athlètes, de meilleures personnes. Donc en fait, c'est sur tous les aspects de développement personnel qu'il a évoqué. Voilà, donc comme dit Mike, lis, rencontre l'amour, fais des choses de ta vie, sois libre. Voilà, ça c'est le maître mot, sois libre, développe un esprit critique, ta propre idéologie, que ce soit d'entraînement, politique, philosophique, et ça fera de toi un bel athlète, mais aussi une belle personne. Voilà. Puisqu'en fait, le bodybuilding ne fait que cristalliser de nombreux aspects de la vie. Hein, donc voilà, faire du bodybuilding, c'est souvent aussi devenir meilleur à côté. C'est un booster, c'est un dopage de ta vie. C'est un stéroïde, la musculation, pour ta vie, et ça ne doit pas être l'inverse. La vie ne doit pas être au service de la musculation, c'est l'inverse. Voilà. Donc j'espère que ça t'a plu, ce petit format sur le Heavy Duty. Moi en tout cas, j'ai adoré faire cette petite vidéo en cette période chaude là. Du coup, je te souhaite un très bel été. Et si tu souhaites un programme personnalisé, adapté à ta morpho-anatomie, à ton rythme de vie, à ton niveau évidemment, eh bien contacte-moi sur Instagram, romain.fort, Faure, et je serai ravi de travailler avec toi. Allez, je te souhaite un très bel été et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!